Elle m'a défini mon bijou, elle n'a pas seulement acheté un produit, elle a vraiment acheté une émotion. Et ça m'a beaucoup touchée. Donc je suis Brune de Juin et je suis artisane de broderie au fil d'or. Et je crée des parures et des objets brodés au fil d'or. Ce qui m'a inspirée à devenir artisane, c'est, je crois, l'amour du geste. D'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours aimé les mains qui créent, les mains qui savent, dans n'importe quel domaine. Et ce que j'explique beaucoup, c'est que ce qui m'a poussée à créer et façonner mon métier, c'est aussi que je crois que je suis une humaine qui déborde d'émotions, qu'il faut bien déposer quelque part. Et Brune de Juin, c'est aussi un échappatoire à une vie que je ne choisirais pas. J'ai besoin, je pense, d'être vulnérable et que les autres le soient aussi. Depuis le début de mon activité, je pense que même si je chérissais absolument toutes mes erreurs du début, je manquais beaucoup d'instinct, je ne l'écoutais pas. Et désormais, j'essaie d'y prêter beaucoup attention. Par exemple, si je ne sens pas tel ou tel événement ou telle boutique, pour exposer mes bijoux, par exemple, je me questionne avant pour savoir si c'est pas de la peur. Et si ça ne l'est pas, je pense que c'est vraiment l'instinct, l'inconscient qui essaie de parler. Pour créer les bijoux Brune de Juin, j'utilise la broderie au fil d'or. Donc ce sont des fournitures comme le jaseron et la canty que j'aime beaucoup parce que ce sont des fournitures qui sont un peu difficiles à travailler, elles sont capricieuses. Par exemple, contrairement à la broderie à l'aiguille, c'est l'or qui va guider le geste et non pas l'inverse. Donc dans mon processus créatif, il y a beaucoup d'instinct. Je me laisse souvent porter par une émotion, une pensée. Pour une collection, je vais vraiment beaucoup écrire, beaucoup dessiner. Et je vais aussi évaluer l'aspect économique, mais souvent les choix du cœur sont les plus vendus. Pour une pièce unique, par exemple, ça va être différent, il n'y a rien de prémédité. Je dirais que ça s'apparente un peu à l'écriture automatique. Je pars souvent d'un modèle existant et j'en change les couleurs, la forme, parfois la matière. J'ai toujours été un peu mauvaise élève, j'ai du mal à refaire 2 fois la même chose. Mes inspirations principales pour la création, c'est évidemment la nature, qui est pour moi une ressource inépuisable de création. Il y a aussi des mouvements tels que l'art déco, l'impressionnisme. Il y a les fresques japonisantes qui me plaisent beaucoup. Et je dirais aussi la musique. Parfois je me fais happer par un son et je ferme les yeux et les images de création me viennent en tête. Je crois que ce que je préfère le plus dans mon métier, c'est quand je termine un bijou. Je l'essaye automatiquement et franchement c'est une sensation qui est proche d'ouvrir un cadeau. Une dame est arrivée à la caisse de la boutique où je travaillais et en fait elle m'a expliqué tout ce que le bijou qu'elle avait dans les mains lui procurait. Donc c'était un pendentif brodé et en fait elle m'a expliqué ce que ça lui faisait dans son cœur, dans son âme, etc. sans savoir que c'était moi la créatrice. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est incroyable parce que moi, je mets beaucoup d'intention dans la broderie, dans les bijoux. Je dirais que chacun a sa signification, a ses propres intentions. Et je ne sais pas comment elle a fait. Elle m'a défini mon bijou. Elle n'a pas seulement acheté un produit, elle a vraiment acheté une émotion. Et ça m'a beaucoup touchée. Ce qui est intéressant dans la broderie au fil d'or, c'est par exemple, on va observer sur un marché 2 types de personnes qui vont s'arrêter sur mon stand. Il y a le premier donc, qui est connaisseur de la broderie d'or, donc il s'arrête parce qu'il le reconnaît. Et il y a la seconde qui ne connaît pas, mais qui est intriguée par l'univers. Et parfois, je remarque qu'il faut quelques minutes avant de comprendre ce que détient cet univers. Donc c'est de la création brodée au fil d'or. Et c'est assez magique comme sensation. En fait, je pense que si Brune de Juin était une émotion, ce serait la mélancolie. J'ignore un peu pourquoi, mais le temps qui passe me fascine et m'obsède. Je suis très émue et mélancolique d'une période que j'ai pas connue, par exemple les années 60 et 70. Et le temps qui n'est plus, ce qui est ne sera plus, c'est quelque chose, c'est une sensation qui m'obsède particulièrement.